Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 10e vidéo sur le challenge Nuzlocke. Et donc, si vous avez bien suivi la dernière game, nous sommes toujours avec nos 3 decks. Nous avons remporté notre première victoire avec Nevenka et franchement, avec la manière contre une Teja. Donc, le problème, c'est qu'on a réaffronté une Teja. Mine de rien, on croise pas mal de Teja. Et Teja, normalement, c'est censé nous donner accès à un deck Afanas, pardon. Mais comme on en a déjà un, on ne gagne pas pour l'instant de nouvelles decklists, de nouvelles vies. Donc on reste avec ces 3 decks-là. Et ce soir, on va rejouer avec ce deck Nevenka qui est assez fun, franchement, qui est assez rafraîchissant. Et donc, je vous remonte la decklist rapidement, même si, si vous avez suivi il n'y a pas longtemps la dernière vidéo, a priori vous l'avez pas mal en tête, mais voilà, l'originalité un petit peu de cette decklist, c'est les Cernunos pour pouvoir tenir et mettre un petit peu de pression en early, et puis après, enfin surtout si on s'arrange pour faire beaucoup de 1 partout, derrière on a énormément de solutions pour voler un petit peu la game et faire des 2-0 avec ce Heimdall, avec ses Sandman et ses Sommeils. De la bonne gestion avec le zoo et Cocon. Voilà, beaucoup d'outils très intéressants pour Nevenka. Et voilà, du coup, on est actuellement en Ligue Or, déjà 4 points, plus que 6 à aller chercher pour débloquer le rang platine. Et franchement, pour l'instant, on se débrouille bien. On se débrouille bien. Donc là, on est à la 10e game. Je l'ai dit il y a 2 minutes, mais je m'en souviens déjà plus. On est à la 10e game et on est au milieu du rang Horde, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, atteindre le rang platine, ça paraît plus que possible. Diamant, ce serait top, et là, rang élite, ça serait exceptionnel. Allez, on est parti, donc on va jouer contre un Italien Silver. Alors pour le coup, on a eu notre période où on a rencontré énormément de joueurs élites, et là ça y est, on commence à rencontrer des joueurs un peu plus à notre niveau en tout cas. Et là on rencontre un Afanas. Oh là 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 là. Là, ça va être coton. Ça va être coton de jouer contre Afanas. Bon, Cocon d'étoffe a priori ça part. J'aime bien Commando. Ouais, j'aime bien Commando, j'aime bien Vaucrière. Le marchand de sable peut voler un petit peu, mais on n'a pas très envie d'endormir des créatures style mage danseur. Donc je pense que c'est plutôt ça. Allez, on est parti. Et une Baba Yaga. Ok. Une Baba Yaga. Et du coup, a priori, on va faire Martingale. Oui. Encrière à gauche. Et on va lancer le dé sur l'encrière. Faut juste pas faire un 6. Par pitié. Let's go. Et donc on prend le résultat 2. On met un boost sur notre encrière et on fait 2-0. Let's go. Et on remonte cette petite martingale. Notre plus grand plaisir. Et donc on va renvoyer la martingale de notre main. Dans notre main. Et on a encore une jolie main ici. Du coup, je pense que ce zoo, il reste ici. Est-ce qu'on n'a pas envie de se sortir du... Je pense qu'on a envie de se sortir du triple biome. Pardon. On a envie de se sortir de ce monobiome montagne, même si on est fort dessus. Allez, on fait 1, donc on va se faire exhaust cette encrière, malheureusement. On va voir ce que notre adversaire fait. Après, il y a peu de chances qu'on se prenne 2-0, sauf éventuellement sur un body à 1 et une invocation de Fallen.
Ok, une fée des dents. Fée des dents, mais du coup, ça nous autorise le play martingale. Entraînement magique. Et du coup, on va juste essayer d'ancrer notre martingale. Ok. Du coup, on ancre la martingale. Et on fait un partout. Notre adversaire se sabote une carte. Par contre, il va falloir qu'on chope... on chope un petit peu de CA. Sinon, ça va être vite compliqué. Ok. Parfait. Ça m'embête quand même de devoir enlever soit ce Tanuki, soit ce Zoo. Mais je pense malheureusement que le Zoo est... il est trop important à garder. Mais ouais, non. Je pense que mon tour, de toute façon, ça va être Seringar et ce commando. Seringar à droite, éventuellement, pour aller bien contester. Enfin, surtout pour aller shipper une expédition. Ok, bon, ça, on va voir. A priori, c'est ce commando ici. Intéressant. Ok, on prend... Donc, Vendangeur qui a ancré. À Dusk, si j'ai un boost ou plus, vous pouvez retourner une carte autre que moi de votre réserve à votre main. Et bien, du coup, on va virer. Quoique, est-ce qu'on ferait pas d'abord le jet? De toute façon, il n'y a aucun intérêt à pas le faire maintenant. Hop là! On a bien fait de garder ce zoo pour gérer les bêtises. On va essayer d'ancrer cette martingale à nouveau. Bon, on n'ancre pas. Mais c'est pas grave, ça nous fait une carte en plus à jouer. Ok, on est pas mal. On a déjà... on a encore 2 expéditions d'avance. Il faudrait piocher. Il faut vraiment piocher ici. Alors là, ça c'est magnifique. On va garder ce marchand de sable qui va être extrêmement important. De toute façon, on n'a pas le choix. On va jouer Seringar à gauche. Il est extrêmement bien, hein, ce Seringar. Ok. Voilà, du coup, il nous donne... On sait qu'on a très peu de chances de se faire 2-0 sur ce spot-là et on veut juste pas laisser ce... Bon voilà,
On savait qu'on risquait de se prendre ça. Du coup, je pense qu'on est obligé de faire un lancer de dés, d'essayer. De toute façon, sur n'importe quel sort, c'est bon. Et là, on le forcerait à faire une main tendue, même s'il serait content de faire une main tendue. Ok, 4. Ça, c'est nice. Donc là, s'il n'y a pas deux sorts à 1 ou une main tendue, bon, il y a la main tendue. On pouvait s'y attendre. Mais par contre, ça fait que 1-0. Ça fait que 1-0 en face. Sur un tour difficile quand même. On a pris son unique, son vendangeur très fort et mage danseur main tendue. Sur des tours comme ça, c'est compliqué. Mais on s'en sort pas si mal que ça. Et là, waouh. Waouh. Ce Heimdall qui est vraiment excellent. Et je pense qu'on va virer la prestidigitatrice. Aïe, tout ce qu'on voulait pas voir. Du coup, on va jouer... On va jouer cette fée des dents. Ah pardon, cette martingale. On va faire un lancer de dés. On va annuler la dernière étape, pardon. Je vais faire le Heimdall. Et je vais faire le lancer de dés après sur le Heimdall. Pour essayer de l'ancrer. Voilà, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais pour l'instant, on se débrouille bien. On a juste besoin de pioche, là. On s'est fait saboter 2 cartes. On n'a pas eu une pioche de la game encore. Allez, on va lancer le dé sur ce Heimdall. Ok, on ancre. On ancre ce Heimdall, c'est très cool. Ok, lui il pioche. Donc il va beaucoup piocher avec son mage danseur. Mais nous on va... Ah par contre il va pas le... Il va pas le conserver. Alors je pense qu'il en a un autre en main s'il joue comme ça. Hein. Après il va lui coûter 2 du coup son mage danseur. Faut juste espérer qu'on a des cartes à jouer là-dedans. Petite pioche, allez, let's go. Du coup, on va pas mettre en mana. Forcément, on n'a pas le choix. Ah, ça, c'est très cool. Il y a moyen qu'on puisse le surprendre, là, ici.
Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on fait juste éventuellement un autre entraînement a cappella et là à tort, ou la pioche et à tort. Ok, ça c'est pas très sympa. Là, s'il fait s'il fait la main tendue, il monte à 5. Ah, il peut avoir encore une autre main tendue, hein. Ça, c'est vraiment embêtant. Hmm. Le problème, c'est que si je veux jouer le play à tort marchand, je dois prendre un risque, je dois me positionner ici. Ouais, je vais le tenter. Ok. La question c'est est-ce qu'il décide de mettre un boost ici? Je pense qu'il va pas le mettre. Ah, il l'a mis. Il l'a mis du coup. Du coup, en endormant ici. Après, il y a peut-être un sommeil. Un sommeil, ça le laisse dans la game. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, je le tente. Je pense que je passe pas la régulière. En plus, j'ai potentiellement un lancer de dés salvateur qui peut tomber. Bon, un dodo, ce serait terrible, hein. Ce serait terrible de se prendre un dodo ici. Mais il y a un monde où il l'a pas. Et sur main tendue, ça peut encore passer. En faisant... Il y a 2 chances sur 3 que ça passe. De donner un boost à une de nos créatures à droite. Oh, oh, est-ce qu'on va vraiment prendre cette game? Est-ce qu'on va vraiment prendre cette game avec une Nevenka sans unique contre un Afanas qui joue des Vendangeurs? Oh, ce serait exceptionnel. Et let's go! Let's go! Trop bien. Trop bien. Comme quoi, Afanas top méta, rien du tout, hein. Rien du tout. Rien ne nous fait peur. Bon, on prend que 2 points par contre. Ça, c'est l'inconvénient, hein. On a joué contre quelqu'un qui était argent, mais qui jouait un Fanas absolument broken, avec tout ce qu'il fallait. Mais franchement, je suis fier. Je suis fier de cette game, et ce challenge permet ce genre de choses. Et pourtant, c'était dur, hein. C'était dur parce qu'on s'est fait saboter 2 fois. Il a eu son vendangeur, il a eu ses mages danseurs, et ses mains tendues. Non, c'était pas facile. C'était pas facile, mais ouais, je suis content. Je suis content de ce move à la fin. Euh,
Parce que de toute façon, si ça passait pas maintenant, je pense que ça passait plus jamais. Il n'y avait pas de move où on se remettait de ça après, on n'avait pas de gestion correcte, on n'avait pas de sommeil potentiellement pour un peu voler la game. On allait perdre beaucoup en CA sur ce tour, on perdait au moins 2 cartes, voire 3. Donc non, franchement très cool. Du coup, bah, malheureusement, on a battu un Fanas, hein, donc toujours pas de nouveau deck. Mais on va continuer cette série avec notre Nevenka qui a l'air d'en vouloir, qui a l'air de vouloir aller chercher ce platine pour nous. Et puis on laissera le soin à Sigismar et à Fanas de sauver les meubles si jamais notre Nevenka tombe. Donc voilà, j'espère que cette game vous a plu autant qu'elle m'a plu. Je vous dis à très vite pour la prochaine game avec Nevenka et je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Allez, à plus!